Dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Maurice Bamarecron, conseiller du mouvement patriotique du Salut, Laurence Dong, chercheuse en sciences de l'éducation, également membre de la campagne internationale Tournons la page, Anne-Marie Kofi Kouadiobla, docteur en droit. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, était ce dimanche au Rwanda pour évoquer la coopération russo-rwandaise et au-delà, quelle place alors pour la Russie sur le continent africain. Après la chute de l'URSS, les relations se sont en effet éteintes et depuis le début des années 2000, la Russie tente de réinvestir la scène africaine et à présent, il est question de renforcement de la coopération économique, mais aussi en matière de sécurité. Reportage fraterne Ndassié Sienga. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été reçu à Kigali par le président rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine ce 3 juin 2018. Le diplomate russe qui a effectué une visite d'une journée au Rwanda s'est par ailleurs entretenu par son homologue rwandais, Louise Mushikiwabo, à l'occasion des 55 ans de coopération entre les deux pays. Nous essayons également de reconnecter la Russie avec la communauté de l'Afrique de l'Est, tant sur le plan économique que commercial, en ce qui concerne la coopération. Le Rwanda a offert d'être le canal de communication pour la Russie, si besoin est pour cette région. Nous souhaitons être un pays qui mène des activités importantes en termes de coopération régionale. Le Rwanda souhaite coopérer davantage avec la Russie, en particulier pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent, et nous pensons que la Russie pourrait jouer un rôle crucial dans ce sens. La visite du chef de la diplomatie russe à Kigali s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification des relations extérieures de la Russie. Outre le Rwanda, il a été discuté les questions sécuritaires sur le continent africain. Pour certains analystes, l'Afrique représente un partenaire important pour la Russie. Premièrement, il faut voir que M. Lavrov avec Mme Mushikiwabo ont parlé de la réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique, comme toutes les autres régions, soit représentée, pas seulement les Occidentaux plus la Chine. Et que chacun a quelque chose à apporter. M. Lavrov a écrit un article en 2006 qui parlait de la diplomatie russe. Et il a dit, citant un philosophe russe qui s'appelle Ivan Ilyin, qui a dit que la grandeur d'un pays, ce n'est pas la richesse, la géographie, la population, c'est la capacité à porter le fardeau du monde. La coopération entre Moscou et Kigali s'étend sur des secteurs militaires, techniques et miniers. À Kigali, le ministre russe a évoqué l'organisation d'un forum d'affaires à Moscou l'an prochain, auquel les personnalités politiques et hommes d'affaires de l'Union africaine seront conviés. Anne-Marie Kofi Kouadiobla, est-ce que l'Afrique est à même de tirer profit de ce retour de la Russie et éviter justement d'être pris dans une lutte d'influence de type de ce que l'on a pu observer durant la guerre froide? Je pense que oui. L'Afrique, compte tenu de tout ce qui se passe en Afrique, je pense qu'elle est en train de diversifier ses partenaires. La plupart des pays francophones qui avaient comme partenaire privilégié la France commencent à diversifier les partenaires. Et bien, la Russie est très stratège. Elle sait qu'elle arrive sur un territoire où la France est déjà là, la Chine a déjà posé ses jalons. Du coup, elle arrive, elle sait aux Africains ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, j'arrive, je vous offre mon partenariat. Vous réglez les problèmes en fonction de votre vision. Les problèmes africains, on les règle avec les solutions africaines. Et donc, je ne m'implique pas dans vos politiques. La politique nationale, c'est votre affaire. Mais moi, je veux faire affaire avec vous. Ce qui n'est pas le cas du partenaire privilégié, la France. Et donc, on se rend compte aussi que la Russie est gagnante. Pourquoi? Parce que c'est plus le bel amour avec les pays occidentaux à cause des sanctions. Donc, elle essaie de faire la courbette aux Africains en leur donnant des bonbons. Les Africains aussi comprennent que la Russie aussi est gentille. À partir du moment où, même si nous sommes des dictateurs, on va faire 60 ans au pouvoir, ils ne vont jamais venir fomenter des coups d'État pour nous. Pour nous chasser, il n'y a pas de souci, ça nous convient. Donc c'est de bonne guerre. Laurence Dong.
c'est juste, il faut que dans tous les partenariats, dans celui qui va s'installer là, moi, Paul Kagame, là-dessus, je crois qu'on peut lui faire confiance. Je pense que jusque-là, il a fait des choses d'ailleurs qu'on pourrait lui reprocher, mais dans l'intérêt du Rwanda. Au moins, il se bat pour que les intérêts des Rwandais soient préservés, même si des fois c'est au détriment d'autres peuples, comme ce qui se passe par exemple en RDC. Au moins, il se bat. Mais, et c'est ça le problème. Comme je dis toujours, il faut qu'on revienne au peuple. Ce que Anne-Marie dit, on le constate aujourd'hui en Afrique. On a comme l'impression que ceux qui sont au pouvoir, ils veulent des partenariats où on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de leur gouvernance. On parle affaires, on parle sécurité, et là on parle tout d'un coup de souveraineté. Ça veut dire que quand ils vont maltraiter leur population, réprimer des manifestations qui n'ont pas le droit d'être réprimées, là personne n'a rien à leur dire. Et aujourd'hui, ces dirigeants, ils sont carrément en roue libre, parce que plus personne ne leur dit rien. Tout ce qu'ils font, on nous dit, ouais, réglez ça entre Africains, et les peuples africains sont aux abois, parce qu'ils sont face à des régimes par rapport auxquels ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas manifester. Ils votent, c'est pas respecté. Il y a des partenariats. Les richesses de leur pays sont vendues, mais eux n'en bénéficient jamais. Et on est là face à un mur, face à une sorte de plafond de verre, où les Africains, s'il faut le dire comme ça, ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, un partenariat de plus, c'est pas mauvais. S'il profite aux Africains, tant mieux. C'est ce qu'on souhaite. C'est bien, il parle d'agir pour qu'il y ait en effet un ou deux représentants de l'Afrique au Conseil de sécurité, parce que ça, l'Afrique le demande depuis toujours, et c'est tout à fait normal. L'Afrique fait partie du monde. Les Africains ont pris part aux 2 guerres mondiales, donc il n'y a pas de raison qu'on se retrouve au Conseil de sécurité sans qu'il n'y ait un seul pays africain qui soit membre permanent de ce... Mais voilà. Mais ce qui va aussi faire le poids des présidents africains, ce qui fait qu'on va aussi les respecter, c'est la manière dont ils gèrent leur pays. Nelson Mandela a été respecté de partout. Il faut qu'ils finissent avec le respect de façade, le respect qu'on leur donne quand ils arrivent et qu'on leur déroule le tapis rouge, alors que par derrière, on ne les considère pas parce qu'on sait que leur gouvernance est une gouvernance chaotique. Il faut qu'ils reviennent à des vraies valeurs. On a comme l'impression que, même si ça leur coûte la vie, ça a coûté la vie de Sankara, mais il faut aujourd'hui, ce qui va être en leur faveur, c'est le fait qu'ils aient du poids, un poids qui vient des actes qu'ils posent réellement. Et c'est ce poids-là que Kagame est aujourd'hui en train d'avoir. Parce que qu'on le veuille ou pas, Kagame a quand même pris un pays qui est parti d'un génocide, qui a fait près de 800 000 morts. Il a réussi à stabiliser le Rwanda aujourd'hui. Il est président de l'Union africaine, même si lui aussi pourrait penser maintenant aussi à passer la main et aller vers l'alternance. Jean-Marie Bamary-Krong. Oui, Jean-Maurice, pardonnez-moi. La Russie, c'est une puissance absolument importante. Il y a la Chine qui a déjà mis pied en Afrique. La Russie, très peu. Pourtant, la Russie a formé pas mal de cadres africains. Aujourd'hui, il y a des pays africains où c'est-à-dire une bonne génération qui a été formée que par la Russie et qui sont aujourd'hui en activité. Donc, la Russie a également intérêt à venir également échanger avec les pays africains. Sur les 54 pays africains, je ne sais pas si 2 ou 3 peut-être qui ont des vraies coopérations avec la Russie. Aujourd'hui, la Russie n'a pas de base aérienne, base militaire sur le continent africain. Or, tous les autres en ont. Donc, ça montre que la Russie aujourd'hui apporte quelque chose de différent, de nouveau, et quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, que le problème d'alternance ou de gouvernance n'est pas posé sur la table. Si, il le pose, mais il le pose d'une autre façon que la façon directe où nous, on le voit. Donc, la Russie est un partenaire qu'on peut compter avec. Aujourd'hui, Paul Kagame a fait de son pays un écrin du continent africain. Aujourd'hui, la parité existe au Rwanda. Aujourd'hui, le pays est en marche. Aujourd'hui, tous les cadres rwandais qui sont à l'extérieur n'aspirent que rentrer pour apporter leur contribution. Aujourd'hui, on se rend compte que Kagame a démontré que en essayant de travailler avec la population. C'est le seul que quand je vois
se promener à Kigali qui n'a pas une ordre de garde-corps autour. Mais pour ce qui est des autres pays, est-ce qu'ils sont en mesure de négocier au mieux avec la Russie pour éviter que finalement la Russie ne joue que la carte géopolitique dans cette histoire? Aujourd'hui, on est amené à pouvoir parler d'une seule voix. Aujourd'hui, le continent africain, quand il se présente par exemple avec un seul représentant, je crois qu'on l'écoute mieux que quand il y a une cinquantaine de chefs d'État qui débarquent dans une conférence. Donc l'objectif aujourd'hui que Kagame est en train de faire, c'est de parler d'une seule voix. Il va voir ses collègues de différents pays avant de se rendre dans des conférences ou dans des rencontres avec les autres pays, les autres continents. Donc ça démontre que c'est un homme qui apporte un changement réel. Les jeunes cadres au Rwanda sont actifs, on les voit également dans des institutions internationales, on les voit également dans le continent africain, parce qu'on a des Rwandais au Tchad, comme on a des Burundais ou d'autres pays, mais ça montre que ces partenariats sud-sud vont se mettre en place et effectivement, le partenaire des autres continents sont les bienvenus, ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que les autres pays attendent aussi pour se lancer dans le sillon tracé par le Rwanda? Parce que le président Kagame ne fait rien d'extraordinaire. Il lutte contre la corruption. Absolument. Il essaie de faciliter les démarches administratives. Oui. Il essaie de faire un bon... Il n'y a rien d'extraordinaire. Il suffit, même si tu ne peux pas créer, regarde des copies. Tout simplement. Il accorde également des crédits à des jeunes, à des femmes et des jeunes qui créent des emplois. Aujourd'hui, la fonction publique n'est pas vraiment l'atout des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, eux, ils viennent que pour créer leur propre entreprise et essayer d'apporter un changement. Vous savez, après le génocide, je rapporte cette histoire dans mon livre « Gabon, pourquoi j'accuse ». Je fais toute une partie sur comment Kagame a relevé le Rwanda avec des femmes. Parce que pendant le génocide, la majorité de ceux qui sont morts étaient des hommes. Donc il s'est retrouvé avec des femmes. Forcément, même si au départ il n'avait pas une fibre féministe, ce dont je doute, parce que vu la manière dont il a travaillé avec ces femmes, c'est qu'il a cru en elles. Donc il s'est retrouvé entouré de femmes. Et au sortir du génocide, c'était quoi leur leitmotiv? Le premier gouvernement que Kagame met en place, il est composé en grande majorité de femmes. Et certaines d'entre elles ne savaient même pas lire. Mais elles avaient notre sagesse africaine, notre intelligence africaine. Ces femmes, dans leur bureau, ministres, elles faisaient le ménage. Elles n'avaient pas de voiture. Et ils avaient décidé que le moindre argent qui viendrait de l'aide internationale serait d'abord investi sur la population. Ils avaient dit qu'ils ne construiraient aucun immeuble, rien, tant qu'il y aura un orphelin rwandais dans la rue, tant qu'il y aura une femme rwandaise dans la rue, tant qu'il y aura un homme rwandais qui n'aura pas été restauré. Parce que leur politique, c'était de dire la première richesse d'un pays, c'est sa population. Ils ont investi dans les services sociaux de base, éducation, santé, et à partir de là, on voit là où est le Rwanda aujourd'hui. Donc, comme le dit Anne-Marie, il faut qu'on comprenne que la première richesse d'un pays, c'est sa population. Un chef d'État ne peut pas être en guerre contre son propre peuple. Il ne peut pas s'imposer au peuple. Quand le peuple ne veut plus, acceptons la volonté du peuple, passons à autre chose. C'est pour ça que Kagame se promène sans garde du corps, parce qu'il sait qu'il a l'aval de son peuple. Il n'a rien à se reprocher et il n'a rien à craindre. Il n'est pas fébrile. Son pouvoir n'est pas fébrile. Donc il faut que d'autres aussi puissent suivre cet exemple et respecter la volonté des peuples. Merci, on aura bien sûr l'occasion d'en parler dans le cadre d'une prochaine émission. Laurence Dong, un grand merci à vous. Merci à vous, merci aux spectateurs. Merci, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Anne-Marie Kofi-Kwadiobla, merci à vous également. Je vous en prie, bonsoir à tous. Je rappelle que vous êtes docteur en droit. Jean-Maurice Bamaré-Krong, alors vous vouliez intervenir au propos de Madame Krong, mais on en reparlera, notamment du Tchad, dans le cadre d'une prochaine émission. Je rappelle que vous êtes conseiller du mouvement patriotique du Salut, le MPS, parti donc actuellement au pouvoir au Tchad. Merci de nous accueillir, merci d'organiser ces débats qui nous permettent vraiment de remonter l'Afrique. Merci à vous, merci à tous les trois et merci à vous, bien sûr, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très bonne soirée.